La Sainte Victoire, peinte 87 fois par Cézanne, la voici. Ses formes, ses couleurs et ses trésors fascinent toujours. Pour Delphine, la richesse de la montagne aixoise se trouve dans sa végétation. Avec Stéphane Cataneo et Antoine Verdier, deux jeunes naturalistes, elle part à l'assaut de cet emblème très mystérieux. En face de nous, tu vois, juste sur ta droite, c'est le sommet de la montagne qui se trouve à 1011 mètres. Et il continue de grandir parce qu'il est poussé en même temps par les Alpes et les Pyrénées. À ton avis, elle grandit de combien par an? Allez, 1 centimètre. 1 centimètre, ah ça fait un petit peu beaucoup. Alors non, il grandit en fait de 7 mm par an. Ce massif calcaire de 18 km de long et 5 km de large offre par son exposition, son climat et la richesse de son sol, une flore exceptionnelle. 900 plantes à fleurs y ont été recensées. Parmi elles, toutes les épices mythiques de la Provence. Regarde, déjà, il y en a une qui m'intéresse immédiatement là. Alors on va en cueillir un tout petit peu, les jeunes pousses évidemment. Elle s'appelle la clématite petite flamme ou flammula. On l'appelle aussi le piment des garrigues. Donc je te conseille Piment juste... des garrigues. C'est une plante qui ne se digère pas très bien, qui se mange à toute petite dose. C'est juste pour le côté piquant qui est intéressant. Tu te le mets sur la langue. Mordre doucement. Ouais. Et plus tu vas la mordre, plus la saveur piquante. Voilà, tu vas la mâchouiller un peu et après tu n'hésites pas à la cracher un peu. Il faut juste que tu fasses ressortir un petit peu ce côté piquant, comme ça tu vas voir. Alors, au début, on sent rien. Non? Et puis à un moment donné, tu vas voir, ça va venir très fort. Ouais, je vois. Et là tu peux cracher, là tu peux cracher. Je peux cracher. Voilà, Ok. surtout si tu n'aimes pas trop le piment et tout. Voilà. Moi j'aime bien Non, faire mais goûter en ça. effet, ok, piment. Voilà, on a cet aspect un peu. Alors là, on a aussi... Ah, je crois qu'Antoine a Regarde-moi ça, trouvé Stéphane. quelque chose. Donc là, on a une plante très intéressante qui s'appelle le sumac des corailleurs. Alors, la plante, elle est toxique absolument sur toutes les parties, sauf la graine. Et c'est la graine qui va intéresser justement le cuisinier. Voilà, donc tu peux déjà en goûter un petit, Ouais, une petite ça va graine. Alors il y a, m'empoisonner, il y a un c'est noyau bien. dur à l'intérieur, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le goût qu'il y a autour. On en fait une épice qui est très utilisée sur le pourtour méditerranéen, qui porte le même nom, s'appelle le sumac. Il est très utilisé au Liban, en Arménie, en Turquie. Mais nous, on l'a jamais trop utilisé. C'est une épice oubliée, alors qu'elle est là, elle est partout. Des plantes oubliées, sauf par Antoine. Ancien chef cuisinier, il propose à Delphine d'improviser un aioli en pleine garrigue. Jaune d'œuf, huile d'olive, ail et une plante médicinale appelée hélicryse. C'est un curry végétal. Et ben regarde, moi je l'ai bien effrité. Puis voilà, on arrive à un résultat sympa en bien le mélangeant. Hop. Et ça, maintenant, tu prends une petite crudité, une bonne petite sauce émulsionnée, bien aillée. Écoute, hein, c'est une grande surprise pour moi, une grande découverte, parce que je pensais pas qu'en allant dans la Sainte Victoire comme ça, on ferait un truc aussi On bon. est loin vraiment du thym et du romarin. Aux herbes de Provence, venez ajouter la randonnée. Au pied de la Sainte Victoire, de nombreux sentiers vous attendent. Et s'ils ne se visitent pas, c'est également l'occasion d'admirer le château de Vauvenargues. Fascinez-lui.